Merci, début de la semaine pour tous. Chaque membre de la communauté, nous nous retrouvons dans notre cadre, le cadre d'analyse, notre espace où nous partageons les idées, nous partageons les informations. En tout cas, merci beaucoup pour tous les messages que vous nous aviez envoyés. Chaque message a été lu. En tout cas, merci. Nous avons compris la pertinence avec le souci que vous avez voulu que le travail s'améliore. Je crois que nous allons suivre de près toutes vos orientations et nous vous rassurons ici que nous allons nous adapter et le travail sera correctement fait pour l'intérêt, comme nous l'avons toujours dit, pour l'intérêt de la nation. En tout cas, merci. On se retrouve aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dit au début de chaque émission, la lecture d'une disposition de la Constitution ne manquera pas. Aujourd'hui également, la coutume sera respectée. Nous avons exceptionnellement choisi au moins deux articles de la Constitution. Nous avons d'abord l'article 39 et l'article 36. L'article 39. Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute autre activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation. Ça, c'est l'article 39. Nous prenons l'article 36, à l'alinéa 4. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et la prospérité nationale. Ces deux dispositions de la Constitution nous renvoient à aborder la question de la grève, sinon des grèves. Pourquoi nous abordons cette question aujourd'hui, garantie bien entendu par la Constitution? C'est parce qu'au moment où nous parlons, ce jour du lundi 29 juillet 2024, à Kinshasa, tout est paralysé. En termes de transport, les conducteurs ont grévé, les chauffeurs ont grévé. Maintenant, c'est les privés simplement. Et la situation devient très difficile. Imaginez de Tchang pour arriver en ville. Imaginez de tel coin pour arriver à votre endroit de travail. Et c'est un sérieux problème, simplement parce qu'aucun taxi, aucun taxi-bus n'est en circulation aujourd'hui. Alors, vous allez vous poser la question, c'est quoi le problème? Le problème, c'est, selon les conducteurs, ils s'opposent aux tracasseries policières. Ils en ont marre. Et nous allons alors analyser cette question ensemble avec vous. La deuxième question, c'est en rapport avec les conséquences déplorables que nous avions vécues depuis le samedi. Un concert organisé au stade de Martyrs. Un concert pour la jouissance. Un concert pour glorifier Dieu, entre guillemets. Et la conséquence, il y a eu trop de morts, trop de blessés. Le total de morts jusqu'ici, officiellement avancé, c'est 9, avec beaucoup de blessés. D'autres sont allés même pour dire, non, ben voilà, Dieu qui protégerait, Dieu n'a pas protégé, et donc, Dieu n'a pas été au stade. Troisième question, c'est l'UDPS. Une question qui énerve, une question qui pousse les gens à se poser beaucoup de questions. Et cette déstabilisation, ces mésententes entre les fils d'une même maison, et à ce jour, deux messages, deux appels opposés pratiquement. Il y a eu une commission de députés nationaux, en fait, qu'il faut reconnaître comme l'une des composantes de la Convention démocratique de l'UDPS, qui a créé une commission de conciliation, qui a échangé, bien entendu, avec toutes les parties, mais qui a pondu ses conclusions, et nous avons suivi la lecture de ces conclusions par son rapporteur. Mais quelques temps après, c'est Jekobea, avec sa base, qui annonce une descente le mercredi prochain, jusqu'au siège, parce qu'il voudrait maintenant récupérer le siège et chasser le secrétaire général.
Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et voilà, c'est autour de ces deux préoccupations que nous allons aussi analyser. La première question, en tout cas n'allez jamais ailleurs, restons ici, en rapport avec la grève. Grève des conducteurs, grève des chauffeurs de taxi-bus. Depuis le matin jusqu'à ce jour, un calvaire terrible pour la population. Comment se déplacer? Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Nous sommes dans un pays où nous n'avons qu'une seule société, les Transco, qui, il faut souligner en même temps et signaler que, avant ce jour, cette société était en grève et est jusqu'ici en grève. Les agents sont non payés. Beaucoup d'impaiements et ils se disent ils ne peuvent pas continuer comme ça, il faut que on réagisse et les tire pour le bon fonctionnement de la société. Non, s'il vous plaît. Nous avions le Transco. Nous avions Congo Airways. Transco pour les véhicules, ici dans la ville de Guiche, même à travers la province, parce que nous avons des véhicules interprovinciaux. Même s'il y a des difficultés de route, mais plusieurs provinces ont bénéficié de Transco. Donc, la société est au niveau national. Nous avions Congo Airways pour les avions. Congo Airways aujourd'hui n'a aucun avion. Et l'intérieur du pays est même enclavé. Et ça veut dire substantiellement que la gestion n'a pas été optimale. Sinon, on aurait acheté 1 ou 2 avions. Aujourd'hui, la société est en faillite. Vous aviez suivi, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a annoncé une date d'ailleurs. Si on n'y prend pas garde, nous serons sanctionnés alors définitivement. Il faut tout faire pour avoir quelques avions. Jusqu'ici, on n'a pas encore ces avions. Comme si cela ne suffisait pas, côté Transco aujourd'hui, les véhicules ne fonctionnent pas. Les quelques véhicules qui sont là, oui, ne peuvent pas sortir parce que les agents sont non payés. Si les agents sont non payés, ça veut dire à d'autres termes aussi, il y a une mauvaise gestion. Non, s'il vous plaît. Mais soyons sérieux, ne fût-ce que pour une minute. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est quoi ça comme affaire? Quelle image nous affichons aujourd'hui au monde? Aucun véhicule ne circule aujourd'hui de Transco. Ça allait maintenant atténuer le choc du fait que les privés ont crevé, l'État servirait maintenant à la population. Je m'en souviens à l'époque, lorsque nous étions au ministère des Transports avec José Makila, lorsqu'on annonçait des grèves comme ça, la nuit, on se retrouvait au Transco pour faire des navettes, sortir pratiquement tous les véhicules afin de permettre que, lorsque les véhicules privés ne sortent pas, ne facilitent pas le transport, que les véhicules de l'État soient en mouvement et faciliter le déplacement des gens. Et ça atténue un peu le choc. Mais aujourd'hui, tout est paralysé. Et la conséquence, c'est que c'est un vrai calvaire maintenant pour la population. Non, s'il vous plaît. Suivons d'abord ce qu'a été la réalité de cette journée, le début de cette journée. Depuis 4 heures, vous allez nous excuser parce que ce sont des images prises par... des images plutôt prises par l'un de nos collaborateurs à travers son téléphone, dans les conditions que vous pouvez comprendre. Suivons. Voilà, imaginez quand vous êtes à Tchango. Là, c'est ceux de Tchango. Vous êtes à Tchango avec le nombre qu'ils ont. Tchango, ce n'est pas comme Tchango d'hier. Tchango d'hier s'arrêtait avant l'aéroport à Mikondo, là, le Tchangaza. Mais aujourd'hui, le Tchango, c'est juste cancellé. Beaucoup de gens habitent maintenant en Sélé, d'Ensélé pour arriver en ville. Imaginez s'il faut faire les pieds. Des Kinkole pour arriver en ville. Imaginez s'il faut... D'impasse à tous les quartiers là, d'Ensélé. Pour arriver en ville, c'est tout un problème. Et ajouter à cela ceux de Kingasani, de Massina, d'Endjil et ainsi de suite. Mais c'est un très sérieux problème. Là, c'est côté aéroport. Mais côté Mongafula, côté Ngaliema, nous devons savoir dire que chaque matin, tout le monde se déverse vers la ville. Vous imaginez la souffrance? Non.
Que Dieu nous aide, que cette histoire ne dure pas. Si déjà, ce soir, on peut trouver une solution, ce sera une bonne chose. J'interpelle ici le gouverneur de la ville. J'interpelle le ministre de l'Intérieur. J'en connais quelque chose parce que j'étais là-bas. J'interpelle le ministre de Transport. J'en connais quelque chose parce que j'étais là aussi. Et la police nationale. Faites vite quelque chose. Trouvez solution. La revendication des conducteurs, des chauffeurs, se résume sur les tracasseries. Et les tracasseries policières. Là, notre avis sera partagé. Parce que d'un côté, nous allons démontrer et nous démontrons que parfois le comportement des policiers, c'est à désirer. Vous avez des policiers affamés visiblement sur les artères publiques. Des policiers non éduqués. Des policiers qui sont à la quête d'argent. Des policiers qui fabriquent des infractions. Et c'est ce qui constitue finalement la tracasserie. Et ils font des calculs, ils regardent qui il faut maintenant le déranger parce qu'on sait que lorsqu'on l'arrête, il ne va pas hésiter, il va sortir l'argent. C'est ce que font les policiers. De ce point de vue, nous ne pouvons pas encourager. Des policiers qui créent des embouteillages pour besoin de la cause. Des policiers qui reçoivent l'argent en public lorsque les gens les donnent, sans gêne. Et alors que ça aurait été mieux. Parce que nous avons une liste de toutes les infractions routières. Mais malheureusement, qu'on ne sait pas mettre à la place publique très normalement et à la portée de chaque conducteur. Lorsqu'on vous interpelle parce que vous avez fait comme on fabrique faux dépassement, ça c'est vraiment une fausse infraction. Bon, admettons comme tel. Vous avez sur votre liste d'infractions, voilà, quand vous commettez telle infraction, le montant à payer c'est 10 $. Vous demandez maintenant un document de la police. Vous laissez vos documents du véhicule. Le policier vous donne ce document. Vous allez avec votre véhicule, vous payez l'argent à la banque. Vous revenez maintenant avec la preuve de paiement. Vous présentez et on vous livre le document. Vous partez. Lorsque on commencera à faire ça, vous allez voir que les policiers vont changer de comportement parce que cette fois-là, l'argent ne va pas entrer directement dans leurs poches. C'est l'État policier qui va bénéficier et non l'individu policier. Pas longtemps on évoquait cette question ici. Mais dans les conditions où l'individu policier empoche l'argent, les tracasseries vont continuer parce qu'il va vouloir bouffer sur le dos des pauvres conducteurs. Ça, c'est du côté policier que nous ne pouvons pas encourager. On monte beaucoup de cas. Moi-même, j'en ai payé le prix, je crois, 2 ou 3 fois. Et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Quelqu'un qui vient bonnement, il vient bonnement, son véhicule est là, il n'a aucun problème. Du coup, vous l'arrêtez. Mais vous l'avez arrêté pourquoi? Non, monsieur, Pesaka Mikanda. Mais à quoi Pesaka Mikanda, pour quelle raison il est en train de venir? Son véhicule est là, le numéro de son véhicule, vous voyez, tout est là, normal. Il a mis la ceinture, il vient calmement. Mais du coup, monsieur, l'exception Mikanda. Mais il va vous faire voir les documents pour quelle fin, pour quelle cause. C'est ça la tracasserie. Et lorsque vous donnez les documents, ils ne vont pas vous restituer les documents. C'est une occasion pour eux maintenant d'avoir quelque chose. Ils vont maintenant retenir les documents et créer une infraction. C'est ce qui se passe chez nous. Les policiers créent des infractions. Et généralement, lorsqu'on demande les documents, les chauffeurs ne veulent plus remettre les documents aux policiers. Parce que quand vous remettez les documents, il ne va pas vous les restituer. Il va les garder pour créer une infraction. Il va vous demander, allez, monsieur, allez mettre le véhicule au coin. Vous mettez le véhicule là-bas, c'est un débat. Débat, c'est d'argent, simplement. Ils vont entrer et finalement pour avoir l'argent. Et l'argent, pour eux, ils se partagent au vu au su de tout le monde. Ça, c'est au Congo chez nous. Mais du côté des conducteurs, quelle qualité de véhicule nous avons, s'il vous plaît?
Sur les haltères publics, vous regardez les 207, vous vous dites, mais finalement, c'est quoi comme genre de véhicule? Derrière, aucune lumière. Tout est cassé, donc vide. À l'intérieur, c'est vraiment de l'épave. Au sens normal de l'épave. Et ça fait le transport, ça porte les humains. Mais dans ces conditions, comment un policier aussi ne peut pas vous arrêter, vous interpeller? Il ne respecte pas la ligne. Lorsque ces 207, les gros véhicules là, leurs vitesses ne sont jamais contrôlées. Ils font la loi, ils font ce qu'ils veulent, personne ne peut les interpeller. Ils font des dépassements comme ils veulent. Ils s'imposent, ils créent des embouteillages, ils font tout ce qu'ils veulent. La SECO, l'association des chauffeurs, je pense que l'autre préoccupation pour eux aurait été de temps en temps interpeller ces gens. Moi, je pense que la police devra maintenant travailler avec la SECO pour interdire le genre de véhicule de sortir, quel que soit le besoin de la société. Parce qu'on n'a pas assez de véhicules. Pascal, à son temps, j'avais fait une proposition. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, on n'a plus au Congo de permis de conduire. Un receveur peut 2 minutes après prendre le véhicule de son maître et puis il conduit. Personne ne saura. Et puis il se promène comme ça librement. D'ailleurs, les policiers n'ont même pas la force d'arrêter ces gens-là. Les policiers n'arrêtent généralement que les privés pour avoir l'argent. Avec les conducteurs de ces faux véhicules-là, c'est tout un combat. En tout cas, c'est difficile. C'est comme un magistrat qui arrête un Koulouna, qui arrête un Chégué. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il interpelle 2 minutes après, il les laisse parce qu'il sait que les parents ne viendront pas. Lui-même n'a pas d'argent. Ah, ça sert à quoi? Il les libère. Et c'est de la même manière que les policiers le font à l'égard de ces conducteurs-là. Et ils aiment plutôt arrêter des gens posés pour qu'ils aient l'argent. J'avais fait une proposition pour qu'on peut, en tout cas, octroyer les permis de conduire qu'à une personne qui a obtenu ne fût-ce qu'un diplôme de D6. Ou soit, en contrepartie, avoir reçu une bonne formation qui équilibre ne fût-ce que son mental pour qu'il soit humain. Parce que lorsqu'on n'a pas un niveau, on n'est pas différent de l'animal. Et lorsqu'on sort, on croit avoir raison, on croit être dans une jungle et on se comporte comme animal. Et alors qu'on devrait être un bon citoyen qui respecte des règles à la place publique. Donc, la faute, c'est d'abord à la réglementation à qui on autorise de conduire sur les artères publiques, surtout dans la capitale. On ne tient même pas compte des capacités mentales de quelqu'un. On peut boire chez nous et puis être au volant, faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est la RDC, notre particularité. Une particularité honteuse d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il faudra qu'on change. Nous suggérons que les policiers se comportent normalement, tout en régulant le fonctionnement avec intelligence, avec nationalité, avec nationalisme plutôt, je voulais dire, de façon à éviter des déviances pour d'intérêts personnels parce qu'il voudra, lui, s'y retrouver. Du côté de l'État, nous souhaitons des mesures d'encadrement qui feraient que n'importe qui ne soit pas avec son véhicule sur les artères publiques. Et on ne peut permettre cela qu'à des gens posés et qui ont un certain niveau de la compréhension de la vie humaine, du sérieux. Sinon, nous allons continuer à déplorer, à connaître des cas et ainsi de suite. Des tracasseries, c'est ce que nous aussi nous évitons. S'il y a des taxes, parce que l'article 66 nous impose cela, des taxes reconnues, que ça soit publié, que ça soit connu, et que chaque personne soit à mesure de se conformer selon que veut la loi. En tout cas, merci pour cette question.
Mais sinon, c'est difficile ce jour. Prions que ça ne prenne pas 2 jours, 3 jours. Difficile aujourd'hui se promener. Et je ne sais pas comment les gens vont rentrer ce soir. C'est compliqué. La deuxième question, c'est le nombre de morts que nous avons enregistrés. La capitale, le pays a enregistré au stade de Martyrs, le samedi, lors du conseil de Mike Mukebai. Mike Kalambai. Mike Mukebai, c'est mon ami, il est en prison, Makala. D'ailleurs, c'est une occasion de saluer mon frère. En tout cas, courage. Je parlais ici de Mike Kalambai, le musicien. Il organise un concert. Et en fin de compte, plusieurs morts, plusieurs blessés. On parle de 9 morts et plusieurs blessés. Et les gens, comme je vous ai dit au début, ici, on dit non, Dieu a été absent, Dieu protégerait, Dieu n'a pas su protéger, c'est qu'il a été absent. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison? Ça, c'est leur point de vue. Mais une question d'analyse mérite d'être dégagée. Pourquoi ce débat chez nous aujourd'hui de faire le plein plus que l'autre? On veut atteindre quoi comme objectif? Et alors que des conséquences vont au-delà de ce qu'on veut afficher comme image. Notre police, d'ailleurs l'effectif de notre police dans la ville de Kinshasa ici est très moindre. Mobiliser beaucoup de policiers pour aller sécuriser beaucoup de gens, c'est accepter en même temps laisser certains coins de la cité vides. Je ne sais pas si les gens vont comprendre cela. On n'a pas un effectif costaud et conséquent dans la ville de Kinshasa. Lorsqu'on mobilise les policiers pour le stade, parce qu'un nombre, beaucoup de gens seront là, alors imaginez que d'autres coins de la ville aussi vont rester sans sécurité. Le matériel, les anti-émeutes, on n'en a pas assez. Pascal, j'en connais quelque chose, parce que je me suis exercé quand j'étais au ministère de l'Intérieur pour que la police soit suffisamment dotée. Les moyens posaient toujours problème du côté du ministère des Finances, à l'époque avec Kazadi, aujourd'hui mis en cause. Il ne sortait même pas l'argent. Et pourtant, il y avait de bonnes propositions pour qu'on achète les anti-émeutes pour la police. J'ai fait le tour du monde pour chercher cela. Nos policiers ont des difficultés aujourd'hui pour maîtriser des foules. Alors, lorsque vous mobilisez beaucoup de gens au stade, pensez à ça aussi. Alors, vous voulez toujours mobiliser plus que l'autre. Mais imaginez en même temps aux conséquences. Le nombre de stades, enfin, le nombre de personnes au stade est connu. Je crois que c'est 80 000 personnes. Mais vous allez jusqu'à 100. Et parce que simplement, vous voulez qu'on vous voit avoir été mobilisé ou avoir mobilisé plus que tel autre. Et alors, ça sera quoi? La conséquence, nous avons les pertes en vie humaine. Vous pouvez sortir l'argent pour prendre en charge, je ne sais pas, des cérémonies funéraires, ainsi de suite. Mais vous n'allez pas retourner ces personnes qui sont parties. Vous n'allez pas combler le vide dans ces familles. Cette image ne sera jamais effacée de ces membres de ces différentes familles. À cause de votre prestige, à cause de votre combat. Quel genre de combat je peux qualifier là? Bon, combat de leadership, je ne sais pas. Mais vous faites tuer les gens. J'ai suivi une mesure être prise par les responsables. Bon, voilà, maintenant on a fermé les stades, que ce soit Martyrs, que ce soit l'autre là, jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura plus autre activité en dehors du sport. Et donc c'est tardivement que vous comprenez. Pourquoi on ne peut pas anticiper les choses? À l'époque, avec Fali, il y a eu des cas de mort. Si par la suite, 1 ou 2 conseils ont été organisés sans qu'on enregistre les morts, ce n'est pas pour autant que tous les restes seront organisés sans qu'il y ait de dégâts. Aujourd'hui, nous enregistrons des cas. Et donc, c'est déplorable. Je crois que les responsabilités sont partagées. La police, je ne la défends pas. J'explique
les difficultés que connaît la police aujourd'hui par rapport à l'effectif, par rapport aux moyens, pour sécuriser des grands nombres. Ça, c'est une évidence, il faut savoir le dire. Mais en même temps, et surtout aux organisateurs qui aiment toujours aller au-delà de ce que l'autre a fait pour sa propre image, sans tenir compte des conséquences par après. Et maintenant, nous avons des conséquences très lourdes, la perte en vies humaines. En tout cas, c'est déplorable. Le dossier IDP, c'est pour terminer notre émission. Donc, ça fait très mal lorsque nous le disons chaque jour, un parti qui ferait la pression pour que les choses marchent. Regardez, nous ne parlions pas longtemps ici des grèves. Des grèves, la réalité c'est qu'il y a des sociétés qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, Transco ne fonctionne pas. Congo Airways ne fonctionne pas. L'UDPS qui ferait pression pour que les choses s'arrangent. Voilà l'UDPS dans la distraction. Moi, je continue à dire c'est dans la distraction. On peut s'arranger, on peut trouver solution. S'il faut que Kabouya fasse ceci, on peut le faire dans le calme et non dans cette ambiance. Et dans la ligne où vont les choses, on risque encore de connaître des cas à l'UDPS. C'est quoi en réalité aujourd'hui? Au moins le problème, nous vous l'avons expliqué depuis qu'il avait commencé. Mais à ce stade du lundi, ça veut dire qu'il y a eu une commission d'abord des députés. Les députés, pour le cas de l'UDPS, constituent une composante de la Convention démocratique. Et les députés ont créé une commission pour échanger avec les différentes parties en conflit. Il y a le camp Etenyi Longondo, il y a le camp Augustin Kabouya, il y a le camp Jekobeya. Et lorsque nous avons suivi le compte rendu, ou sinon les conclusions des travaux de la commission, lues par l'ancien gouverneur Emongo, Jules, la commission a fait comprendre à l'opinion que toutes les commissions, en fait, toutes les parties sont d'accord pour qu'on aille, qu'on soumette la question à la convention démocratique. Et la convention sera convoquée par l'autorité de référence. Et nous nous en remettons à l'autorité de référence. Je crois, de mon point de vue, je faisais allusion au président de la République. Mais je crois que c'est le jour suivant. Nous allons suivre aussi le message de l'une des parties en conflit que la commission a confirmé avoir échangé avec elle. Ici, nous citons Jekobeya, appelé les combattants descendre au siège du parti le mercredi afin de récupérer le siège et chasser le secrétaire général Augustin Kabouya. Et dans son message, il était en train de dire, en tout cas, ce qui va arriver, va arriver. Ça veut dire qu'il prédit ce qui pourrait arriver. Mais je crois qu'on a 1 ou 2 jours de pouvoir éviter cela. Alors, suivons d'abord les conclusions de la commission des députés. Union pour la démocratie et le progrès social. Déclaration de la commission de pacification. Après consultation des députés et sénateurs, relève encore une fois les constats d'une crise qui paralyse le bon fonctionnement du parti. Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai. Les parlementaires de l'Union pour la démocratie et progrès social, Tshisekedi, prennent acte de la volonté de toutes les parties de voir être convoquée la convention démocratique du parti en toute urgence, au fin de résoudre la dite crise. Pour ce faire, les honorables députés et sénateurs recommandent 1. Le maintien de la trêve observée jusqu'ici par les partis en conflit, en s'abstenant de poser tout acte de nature à troubler l'ordre public et le fonctionnement du parti. 2. Il rassure toutes les parties en conflit de la convocation imminente de la convention démocratique du parti. Enfin, les députés et sénateurs remercient l'autorité de référence pour la confiance renouvelée pour la poursuite de la mission.
fait à Kinshasa le 27 juillet 2024. Nous vous remercions. Et là, vous avez vu, pratiquement tous les députés étaient là. Ils ont réfléchi. Et même le premier vice-président de l'Assemblée nationale était là. Mais je n'ai pas aimé aussi le point de vue du professeur Mbata lorsqu'il expliquait que, bon, nous a saisi, nous, dans le cadre de l'Union sacrée, moi, comme le secrétaire permanent de l'Union sacrée, et pourtant, il est aussi cadre de l'UDPS. C'est une partie qui vous a saisi, monsieur le professeur Mbata, le juriste. Vous ne pouvez pas trancher sur une question, d'un point de vue, par l'avis d'une partie en conflit. Lorsqu'une partie vous saisit, vous ne pouvez pas trancher. Attendez que l'autre partie vous saisisse. Au besoin, appelez d'abord l'autre partie qui est mise en cause pour qu'elle vous apporte aussi son avis avant de trancher. Mais j'ai eu l'impression comme si le professeur Mbata avait une position prise pour un camp. Et là, ce n'est pas bon, monsieur le professeur. Je ne sais pas, si on a cette image, Augustin, on peut mettre ça. Parce que jusque-là, on n'a pas encore... je l'ai suivi, mais on va chercher ça. Vous pouvez mettre ça. Nous avons reçu cet après-midi une délégation du secrétariat national de la présidence de l'UDPS qui est venue pour déposer une correspondance au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Je suis donc le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Et je crois qu'ils ont bien lu le texte parce qu'ils avaient une correspondance à nous adresser et nous étions là avec mes collègues pour réceptionner cette correspondance qui a trait au désaveu de l'honorable Augustin Kabouya. D'après cette correspondance et d'après la décision qui nous a été notifiée, l'honorable Augustin Kabouya ne peut plus engager l'UDPS au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Et vous le savez aussi, le secrétaire permanent fait office de rapporteur de tous les organes de l'Union sacrée de la Nation au niveau national. Nous avons donc reçu cette correspondance et nous allons pouvoir la transmettre d'abord à la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous allons lui transmettre cette lettre en rapport avec les désaveux de l'honorable Augustin Kabouya, comme ne pouvant plus engager l'UDPS. Donc ils sont venus au bon endroit. Mais il faut également dire ceci, c'est que la crise à l'UDPS préoccupe fortement l'Union sacrée de la Nation, qui est l'initiative personnelle de la haute autorité politique. Et vous savez, l'UDPS était hier la fille aînée de l'opposition. L'UDPS aujourd'hui est la fille aînée de la majorité et l'Union sacrée de la Nation ne peut pas rester insensible à cette crise qui s'est vue au niveau de l'UDPS. Et nous estimons, nous souhaitons que cette crise soit de très courte durée pour qu'on se remette au travail. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons... Mais suivons aussi maintenant. C'est que a dit Jekobeya. Oui, combattantes et combattants, sur l'instruction de la haute hiérarchie, je vous invite à rester calme. Le mercredi 31, il n'y aura pas de manifestation pour aller à la permanence. Nous avions déjà arrêté à ce que la convention va se tenir pour résoudre le malaise. Pour moi, ce n'est pas la crise, mais le malaise qui est au sein du parti. Je vous demande de prendre votre mal à patience pour que la passation se passe suffisamment entre l'ancien CG et l'exécutif. Je pense que nous ne pouvons pas désobéir à l'ordre de la hiérarchie. Je vous remercie et vous ferez ce que je vous ai demandé. Les doyens d'âge, Maître Moukeni même. Merci. Ok, merci. Je crois que Nenge Touti Polanda, doyen d'âge à l'Obi, Azali, doyen à Bissounio surtout, a péci message à Kimia Yapé. Je crois que mon collègue a mercredi et le Kozalate, Kimia Ezala, Mutuna Mutuba, Zala na Kwena Bango, Nenge Tomesana.
je crois que Azali doyen à transmettre message, il y a haute autorité de référence, il y a Batunion surtout, Oyo, Azali impliqué dans Makambo. Tovanda calme, dose la convention démocratique, ekota esala musala nango, et bongo toyeba nini Oyo, tokoyi kosala. Je crois que to sengi na combattant surtout, to boyi infiltration, to boyi mobulu. Oyo akokende na permanence makambo wana etali biso te. Tosi to lobby to pesi mbela na kimia, to sengi kimia, to sengi kimia. C'est vrai, toza 7 à 6 secrétaires généraux basi bakenda na modèle wana. Je crois que cette fois-ci to sengi ezala bomote, ezala na kimia to organiser parti na biso. Toza besoin ya paix, toza besoin ya organisation, toko même organisation na désordre te. Organisation et yaka toujours kaka na organisation. Ceux qui te lingi parti ezala organiser dans la chemin yango yo ya kolanda biso surtout to sengi kimia. Baba na yizo. Dans le but, tout le monde va combattre avec bons. Il y a un talal. Balonda, tu dis, vous allez rebrûler, tu l'ombola, vous se le brûlez, vous fiamme. Tu es bon, tu ne tiens pas point là, dis le dit fixer, date, ou conclave. Convention. Convention. Convention qu'on va t'orienter pour le dit vous fiamme, vous tout le monde, bon. Les 31, va combattre bon sous la sombre Niadaya. Le long de mon instruction, il dit Bafi. Mon toit dit il a mon bois le bren. Aou, Mwen Lukuna. Ou dit, ou j'y n'ai pas eu un blongologie, ou un peu de conflit. Conflit de tourner de toi. Si tu dis là, tu vas couper tout le boucalena, ou dit Boumania Valère, ou tu sont bouchettes. Nous sommes le bidou, biditalement uni, donc peut-être pouvoir utiliser les kumulama. Nous coûtons le jeu du tour de tout comprendre. Toi, ce qui dit là. Merci. Qui ne dit pas, tout le monde le dit aujourd'hui. L'UDPS qu'on attendait nous a porté un salut. L'UDPS nous déçoit aujourd'hui. Les élans qui ont été pris au début du mandat, aujourd'hui, aucun n'est là. Là, nous pensons que la responsabilité, c'est à l'exécutif. Ceux qui nous dirigent. Pourquoi on est à ce stade aujourd'hui? La pression commencerait par là. L'interne, ça veut dire au parti, ça viendrait après. Mais j'ai l'impression que on inverse les choses. Bon, là aussi, je vais porter une correction. Les gens disent souvent une pyramide renversée. Non, non, ne dites plus ça. On ne dit pas une pyramide renversée. On ne renverse pas une pyramide. On inverse la pyramide. Une pyramide inversée. Le sens prend le contraire. On ne l'inverse pas. Inverser, c'est comme qui jette, qui... Non, non, on ne le renverse pas, on inverse. Une pyramide inversée et non une pyramide renversée. En tout cas, nous pensons que nous sommes à la fin de notre entretien ce jour. Merci beaucoup. N'allez jamais ailleurs, comme nous le disons de temps en temps. Voilà, nous allons suivre cette question très près, question de l'UDPS. Également, surtout la question de la grève pour la journée de demain mardi. Comment ça va se passer? Comment on va la gérer? En tout cas, nous allons nous retrouver alors demain mardi pour analyser la suite de l'actualité. En tout cas, merci. Au revoir. Pas ailleurs. Ici.